Il y a tout juste un an, je faisais une vidéo pour dénoncer le fait que la France n'avait plus de constitution et donc on était rentré sous un régime dictatorial. Une dictature en clair. Le syndicat de la magistrature vient de rendre son rapport 2017. Il en ressort immédiatement et en gros que la France est maintenant un État policier totalitaire. Le mot dictature, personne n'ose l'employer. Mais pourtant, c'est exactement la situation dans laquelle on est. Et ce nouveau gouvernement met les bouchées doubles. Macron se fout royalement de la Constitution française, c'est-à-dire des lois par lesquelles il a été élu, et qu'il méprise totalement. Bien sûr, bon, le plus notable, parce que ça nous concerne tous, c'est qu'il est en train de dilapider tous les biens nationaux. Et ça, c'est strictement interdit dans cette Constitution. Donc, il n'en a strictement rien à faire des lois françaises. Et pourtant, une Constitution, c'est la loi des lois. Donc, à partir du moment où il peut la violer totalement, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus de loi. On est sous un régime de dictature et on subira ce que eux décideront. Et là, c'est assez préoccupant. Et cette fin d'année est particulièrement préoccupante parce que là, nous sommes au mois de décembre et jamais, jamais la France n'avait vu des milliers de gens, de familles qui fuient le pays. D'habitude, c'est le contraire. D'habitude, les gens, dans le temps, à l'époque, les gens fuyaient leur pays et rejoignaient la France, le pays des droits de l'homme, le pays des libertés. Aujourd'hui, ce sont des Français qui fuient la France pour mettre leurs enfants à l'abri, pour protéger leur vie privée. Enfin, c'est extraordinaire. Et quand je dis dans ce titre que Macron enfume royalement tous les Français, eh bien, enfumer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire mettre un nuage de fumée pour cacher ce qu'on fait derrière. Alors voilà deux exemples qui, j'espère, vont inciter les gens à fouiller un petit peu plus, à chercher un peu plus. Il y a des exemples célèbres, hein, comme celui de l'ONU, par exemple, qui appelle droit de l'enfance, le droit d'un enfant de l'âge de 10 ou 11 ans de se faire violer par un adulte. Ça, c'est déjà typiquement de l'enfumage. Et d'appeler ça un droit, c'est extraordinaire. Mais bon, ça, c'est l'ONU. Parlons de Macron. En ce qui concerne Macron, on a deux lois toutes récentes qui sont typiquement des enfumages. À savoir, d'abord, la loi vaccin. Cette loi d'obligation vaccinale, qui est décriée par tous les professionnels, par tous les scientifiques, par tous les médecins. Et il suffit d'aller sur YouTube et de marquer vaccin, et puis on voit défiler des centaines, des milliers de dénonciations de cette loi vaccinale, qui en fait n'est pas du tout une loi vaccinale. Et qui va causer des dommages irrémédiables à tous les jeunes enfants qui vont malheureusement subir ces vaccins. Mais là où c'est une fumée qui cache autre chose, c'est ceci. C'est qu'en appelant ça une loi vaccinale, l'obligation vaccinatoire, pour beaucoup de gens, c'est se focaliser sur le vaccin. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, est-ce que c'est mieux tel vaccin ou tel autre. En réalité, qu'est-ce qui est concrètement en train de se passer? C'est pas spécialement la loi vaccinale. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que cette loi qu'on appelle loi vaccinale, en réalité, c'est une suppression des droits parentaux. À savoir, les parents qui, depuis 3000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, sont responsables de leur enfant, prennent les décisions pour leur enfant qui est trop petit, qui peut pas, un bébé, il ne peut pas prendre de décision, il ne connaît pas la société, ni rien. Donc ce sont les parents qui sont responsables de leur enfant. Et depuis 10 000 ans. Et tout d'un coup, un type arrive en disant maintenant, ben, c'est plus les parents qui décident, c'est nous. Qui c'est nous? Eh bien nous, c'est la franc-maçonnerie. L'État, les dirigeants, ceux qui ont pris le pouvoir, la petite caste qui établit sa dictature et qui a décidé maintenant de prendre nos enfants, d'en faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est ce qui sera consécutif au vaccin. C'est-à-dire des dizaines, des centaines de milliers probablement d'enfants autistes, d'enfants atteints de maladies graves qui garderont toute leur vie, etc. Mais enfin bon, le vrai sujet, il n'est pas là. Ça, c'est la fumée. Ce qu'il y a derrière, c'est que les parents perdant le droit parental, voyant supprimer leur droit de décider, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ensuite? À quoi ça sert cette loi et pourquoi cet enfumage? Eh bien tout simplement parce qu'une fois qu'ils auront accepté qu'on leur retire leur droit pour décider d'injecter des produits chimiques aux gamins, eh bien l'année prochaine, ce sera la puce
RFID, c'est-à-dire on va leur mettre un implant, comme on fait pour les chiens jusqu'à présent, pour les animaux de compagnie, on leur met une puce pour pouvoir les repérer, les suivre, etc. Là, ce sont des puces beaucoup plus perfectionnées, donc il suffit d'aller sur Internet, encore une fois, voir ce qu'est la puce RFID, et qui va permettre de contrôler complètement l'être durant toute sa vie. À partir de Washington, sur leur ordinateur, ils suivront votre gamin tout au long de sa vie. Le surveiller, pour voir ce qu'il fait, connaître son compte en banque, connaître tout. Ils sauront tout de lui par un implant qui lui a été implanté. Et puis le troisième saut, ce sera dans quelques années certainement, parce que pour l'instant ce n'est pas encore complètement au point, ce seront les règles qui toucheront au transhumanisme. Seulement à partir du moment où vous aurez accepté de perdre vos droits sur vos enfants, par cette loi vaccin, eh bien forcément l'année d'après on lui mettra un implant et vous n'aurez rien à dire parce que vous aurez déjà perdu vos droits. Et encore plus tard, si on décide que tous les bébés qui naissent maintenant, il faut leur brancher une prise USB dans le cerveau, vous n'aurez rien à dire. Ils le feront et vous n'aurez rien à dire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle enfumer. Un autre exemple, c'est la loi terroriste. Alors là, ils ont fait une loi terroriste. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature le dénonce clairement. Cette loi terroriste n'est en rien une loi terroriste. Cette loi terroriste, c'est le principe même des premières lois qu'avait mis en place Hitler. Et c'est exactement les mêmes lois qui sont reprises et qui sont appliquées en France maintenant. C'est-à-dire une loi qui permet qu'on vous envoie sur décision administrative. C'est-à-dire, en l'occurrence, ce n'est pas un juge, ce n'est pas une décision judiciaire, et ce n'est pas suite à un acte, à un mode d'expression, à quoi que ce soit. C'est uniquement la décision administrative. C'est-à-dire, en l'occurrence, donc, les politiciens décident qu'un tel, il a fait une vidéo qui dérange un peu, un tel, il écrit un article qui dérange un peu, ils peuvent vous envoyer un commando de 10, 15, 20 flics qui débarquent chez vous en pleine nuit à 3 h du matin et qui vont foutre sans dessus-dessous toute votre maison, qui vont vous arrêter, vous maltraiter, vous emmener en garde à vue, vous garder dans un cachot. Ils peuvent tout faire. On est dans un état policier depuis cette loi qu'on appelle antiterrorisme, en fait, qui est antidissident, qui est en fait l'interdiction de penser autrement que le gouvernement vous donne l'ordre de penser. Un ordre qu'il va vous transmettre par la télévision, comme il le fait d'habitude, ou par les journaux, et qui fait que si vous allez contre cela, eh bien à partir de ce moment-là, vous devenez un ennemi du régime. Et qu'est-ce qui se passe dans les dictatures? Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à l'époque d'Hitler, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Pinochet, il n'y a qu'à voir ce qui... À chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est la police musclée qui fait taire les opposants. Et avec toutes ces mesures qui sont mises en place, c'est-à-dire qu'on peut vous bloquer à domicile, on peut vous interdire de circuler, c'est-à-dire que tous les droits de l'homme sont annulés, totalement. Et donc ça, c'est un total enfumage, c'est-à-dire qu'on vous déguise tout ça en le cachant derrière une loi antiterroriste. Comme si la France était le seul pays du monde où il y avait un risque soi-disant de terrorisme, comme si les affaires du Bataclan, de Nice, tout ce qui évoque le terrorisme avait été élucidé, or les enquêtes n'ont jamais été au bout, etc. Donc c'est complètement de l'enfumage. Et enfumer royalement les Français de cette manière fait que quelques-uns comme moi réagissons, comme le syndicat de la magistrature, qui vient de réagir par ce rapport aussi. Seulement, quel pouvoir on a? On n'en a aucun. Tout ce qu'on peut faire, c'est le dénoncer pour qu'il y ait des gens qui s'éveillent et qui se disent « oui, c'est vrai, tiens ». Et puis, qui vont vérifier ce rapport de la magistrature ou qui vont aller vérifier les textes de loi. C'est facile, tout le monde peut le faire. Seulement, maintenant, il faut vraiment se bouger urgemment. Alors, le Conseil national de transition commence à avoir énormément de membres, de possibilités, développe beaucoup de choses, seulement on n'est pas assez nombreux. Et sur une population de 64 millions d'habitants, on ne peut pas se contenter d'être même pas 100 000. C'est-à-dire qu'on n'est rien encore. Donc ce qu'il faut absolument maintenant, c'est éveiller autour de nous, que les gens prennent conscience qu'on est vraiment rentré dans une dictature qui va être terrible. Et quand j'annonçais que 2018 va faire le grand chaos, eh bien malheureusement,